tyran! Mort au tyran! Vive Danton! Vive Danton! Vive Danton! Mort au tyran! À bas Robespierre! Allons-y. Nous n'aurions jamais dû risquer un procès public. Nous n'avions pas le choix. Il ne doit pas gagner. Il ne faut pas. À n'importe quel prix. Il ne gagnera pas. J'ai ici une déclaration d'un prisonnier du Luxembourg faisant part d'une conspiration entre la femme des Moulins et certains aristocrates pour libérer son mari et Danton. C'est tout ce qu'il nous faut, citoyens, pour agir. Quelqu'un a-t-il un commentaire à faire? Très bref. Il s'agit d'un faux si grossier que personne ne peut s'y laisser prendre. Je dois vous rappeler, citoyens, que si Danton est acquitté, il donnera un grand coup de balai dans ce comité et le remplacera par un autre, à sa dévotion. S'il se conforme à la loi, notre devoir est de suivre la loi et d'accepter. Citoyen Robespierre, tu as toujours été, de nous tous, le plus déterminé à respecter la Constitution. Quel est ton avis? Si Danton gagne, cette république qui a survécu à toutes les attaques de toutes les monarchies d'Europe sera détruite de l'intérieur par la corruption. Nous n'avons pas d'autre choix, citoyens. Acceptons le témoignage que Saint-Just nous apporte. Le témoignage. Je propose que le comité annonce à la Convention l'existence d'une conspiration pour libérer Danton et ses complices. Et je propose que ce témoignage, étant retenu comme preuve de culpabilité, il soit désormais interdit aux prisonniers de plaider leur innocence en séance publique. Je mets aux voix la proposition de Saint-Just. La proposition est acceptée. Adieu, mon amour. T'es sage, hein? Prends soin de Horace, maman. Allez. Où en êtes-vous? Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Ils vont assassiner ma femme! Elle est innocente, mais ils vont l'assassiner! C'est une parodie de justice. Messieurs, quand un gouvernement tombe à ce niveau, il montre sa banqueroute morale au monde entier! Il a raison! Je demande aux jurés s'ils ont entendu suffisamment de témoignages. Oui, citoyen président. C'est un mensonge. Vous n'avez rien entendu. C'est la façon de faire de Robespierre, souvenez-vous. Un échafaud est prêt pour Robespierre. Emmenez-les! La loi stipule que le jury prononce son verdict en présence des accusés. En raison du comportement intolérable des accusés, je propose que l'affaire soit débattue en leur absence. La requête du citoyen procureur de la République est acceptée! Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort.
Je suis vivant, à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'homme nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Je connais cette cour. C'est moi qui l'ai créée. Et j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être, non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart. Une dernière instance contre le déchaînement des fureurs, de la brutalité et de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi Danton, je n'ai pas voulu cela. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées et les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Tourne-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats.
Samson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant. Bien sûr, je n'étais qu'un petit garçon lorsque j'ai rencontré Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, nous avons parlé de Dieu, du destin, du besoin de l'homme d'atteindre quelque chose de plus élevé que lui-même. Dieu sait que j'étais un mauvais catholique. Mais je n'ai jamais failli à ma conviction qu'il existe quelque grande puissance veillant sur nous, protégeant l'innocence, bénissant les vertueux, condamnant les malfaisants. Les hommes ne peuvent pas vivre sans une telle croyance et ne doivent même pas essayer. République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui Qu'est-ce qui voudraient se passe? Oh, il parle encore. que vos destinées Réveille-moi quand sont il aura dirigées par fini. une force aveugle, et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Il se prend pour le Je ne pape. parle pas d'un Dieu. Dieu que les prêtres défigurent,
Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Et le tien, celui des meurtriers! La révolution n'a été qu'une transition. La révolution n'a été qu'une transition. Qu'est-ce qui t'arrive, Robespierre? La révolution a été une transition entre un règne de crime et un règne de justice. Rassemblés pour exprimer la dévotion du peuple français à l'être suprême. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme, et voici que naît la sublime déesse de la raison. Embrasse-la pour moi! Laissons cette cérémonie nous rappeler que c'est l'être suprême, et lui seul, qui a le pouvoir de faire naître la peur et le remords dans le cœur de l'oppresseur et du tyran. Tu devrais le savoir, Robespierre! Et fermez-moi cette porte! Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces 2 derniers mois que pendant ces 2 dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous! Votre justice! Votre loi! Ou votre absence de justice! Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès, il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes, triés sur le volet à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Nous avons gagné, Maximilien. Une grande victoire. À Fleurus. Mes ennemis s'en serviront, sans aucun doute, contre moi. Comme de n'importe quoi. Allez, Maximilien, allez. Tout va bien, tout va bien. En qui puis-je avoir confiance? En qui? Sauf vous. Mes amis. Mes chers amis. Vous seuls. Vous êtes ma vraie famille. Mais il est temps de prendre nos responsabilités. Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales. Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer? Le comité a depuis trop longtemps exécuté ce que le citoyen Robespierre lui commandait. Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre. Comme vous. Et vous? Robespierre n'est pas la République. Ne tourneriez pas par hasard à la modération, Lindet? Et comparé à vous, citoyen, même un chien enragé aurait l'air d'un modéré. Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse. Vous regretterez ces paroles, citoyen. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit plus tôt. Tes remarques sont une insulte. Le citoyen Robespierre est le meilleur parmi nous. Sauf qu'il n'est plus jamais parmi nous. Allez. Allez le voir.
Et dites au dictateur que ce comité n'est plus désormais son chien docile. T'as vu, c'est Robespierre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il faut tout de suite prévenir le comité. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyre pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prairial et le tribunal révolutionnaire aujourd'hui ou jamais. sont des instruments de la tyrannie, alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Allez, allez. Je ne connais que deux parties dans ce conflit. Celle des citoyens où brûle dans les cœurs la flamme sacrée de la justice, de la liberté et de la paix, sans laquelle la révolution n'est rien de plus que la destruction d'un moindre crime par un plus grand. Et celle dont les cœurs sont vides, gouvernés par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyen! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms! Oui, des noms! Des noms! Des noms! Des noms! Des noms! Le mensonge reste indivisible. Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran! 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 Je demande la parole! Tu n'as plus droit à la tribune! Robespierre! La parole! On peut dire la parole! À mort! À mort! C'est à ceux qui ont la vertu dans le cœur que je l'appelle pas aux corrompus, faux, hors la loi de la société. C'est le sang de tonton qui t'étouffe!
milliers de gens que vous avez assassinés. Allez, on contre Robespierre! Est-ce injuste? Je porte le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Accordez! Où est Robespierre? Oui. Apportez les canons ici! Il faut défendre l'hôtel de ville à tout prix. Ce doit être une forteresse. Et surtout, il faut faire appel à l'armée. L'armée! Installez la barricade ici! Par ici, soldats! Ils se sont réfugiés à l'hôtel de ville. La commune de Paris se déclare en révolte contre nous. Il faut les exécuter, sans procès. Un peu de courage, quoi. À votre santé, bâtard. Alliez-vous à la barricade. Et vive la République. Barras va conduire nos troupes et prendre le commandement de l'hôtel de ville par la force si nécessaire. Bonne chance, commandant Barras. Merci. Nos soldats doivent se battre contre les hommes qui portent le même uniforme. Allez-y, notez. Nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la Convention. Amenez tout ce que vous trouvez. Il faut barricader la porte. Un appel direct à l'armée. C'est notre seule chance.
arrivent! Bravo, vos soldats! Bravo! Bravo! Bravo les soldats! Bravo! Vive Barras! Bravo! 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 Au moins, nous avons accompli quelque chose. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées, les canons et toutes les cavaleries de l'Europe.
Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais rien ni personne ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été inutiles. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Joie, notre